Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo pour parler du résumé complet du chapitre 1144 de One Piece. Ça fait grave plaisir d'être à la maison, d'avoir une belle qualité d'image, d'avoir une belle qualité de son. Alors j'adore mon micro Rode, je dis pas que c'est de la merde, mais franchement, le micro, Rode aussi, mais celui-là, l'écoute, c'est du nectar. Je suis très content de pouvoir faire une vidéo enfin à la maison. Sur les dernières, j'étais un petit peu en vadrouille et là, j'ai enfin mon setup de folie. Si tu aimes ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas à commenter, c'est important, et tu le fais, et je t'aime pour ça, même si tu dis que je suis chauve. Un commentaire sur 3, et que je le sais parce que je me regarde dans la glace quand même tous les matins, j'adore, donc n'hésite pas à le faire pour me donner ton avis sur ce chapitre, mon frérot, à mettre le maximum de likes pour pousser la vidéo, c'est important, sinon la vidéo elle ne monte pas, et à la partager à des amis, si tu as des amis. En plus, il fait super beau. J'ai la batatas fritas. Le chapitre commence avec l'échange qu'on a entre Ripley et Franklin et Franky. Excuse-moi, pas Franklin. Eux, c'est un peu les historiens dans cet arc-là. Et là, le fait d'armes, ce n'est plus une fresque. C'est un robot géant. Et un robot géant qui serait là depuis près de 3000 ans. C'est un robot qui ressemble vachement au robot de film Un château dans le ciel. Le robot est aménagé, les géants vivent dedans, genre tu vois, sa carcasse c'est une pièce, son coude c'est une pièce, sa tête c'est une autre pièce, etc. À l'intérieur, il y a déjà d'ailleurs Bonnie, et je crois que c'est un des Vegapunk, si je dis pas de bêtises, qui sont déjà à l'intérieur, mais voilà, nous en tant que lecteurs, ce qu'on se dit, c'est que déjà, il y a 3000 ans, eh bien, le monde de One Piece avait une technologie hyper avancée. On a quelques indicateurs, j'en parlerai beaucoup dans ma review de dimanche, mais on sait que le château d'Alabasta a 4000 ans, et je crois que c'est l'arbre de la ville d'Ora qui a 5000 ans, donc ce sera intéressant de refaire une courbe. On va revenir un petit peu sur toute cette technologie du passé. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque pour vous dire que ça se trouve que le monde de One Piece c'est notre monde mais dans le futur, et on va détailler ça dimanche. On revient plutôt sur les géants, plutôt sur la fête. Ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose de mal et des premiers géants commencent à affronter le squelette Dragon. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui ressemble à Brook. Les Mugiwara veulent venir les aider, mais les gens leur disent non, vous êtes nos invités, il est hors de question que vous combattiez. Heureusement, il y a Colon qui essaye de se faufiler pour aller se battre. Tu sais, il a son petit bateau d'enfant de géant quelque part, et donc il va inviter les Mugiwara, Usopp, Sanji, Nami et Jinbei, je crois. Avant ça, bien sûr, Nami va voir Jarl et lui montre un peu les deux géants qui ont été blessés par les chevaliers divins dans le château. Ce qui fait que tout le monde est au courant qu'il y a des intrus sur l'île d'Elbaf. Ils disent, voilà, il y a des humains qui sont sur place, ils nous veulent du mal, ils ont déjà blessé l'un des nôtres, ce ne sont pas les Mugiwara, ce sont les autres. On transfère un petit peu la scène à ces fameux chevaliers divins et on trouve Gunko en train d'écouter de la musique. Elle écoute du Brook, elle s'ambiance. Elle a encore une discussion avec Summers qui lui dit ah bah tiens, t'aimes la musique, c'est quoi tes goûts? Elle parle ma musique préférée c'est New World, et lui elle dit le Nouveau Monde, est-ce que tu n'es pas content du monde que nous avons déjà établi? Et forcément c'est des chevaliers divins, ils sont à la tête du monde. Quand tu leur dis que tu vas à un nouveau monde, tu risques de les froisser. De son côté, Zoro essaye de délivrer les enfants tant bien que mal avec des boucliers, il essaye de les ralentir, mais si les enfants se percutent avec les épines, ils se blessent entre eux, donc c'est pas la bonne solution. Il tente avec des lassos de les faire changer de direction. Il comprend que c'est plus ou moins ces flèches blanches qui les guident, mais il comprend aussi que les enfants vont finir dans les flammes si jamais il n'est pas assez rapide pour les délivrer. Le combat, il est difficile. Les géants affrontent plus ou moins les monstres et c'est pas évident jusqu'à que Druggy et Bruggy interviennent directement sur leur Drakir, je sais pas comment ça s'appelle, leur Draknar, leur Svelte, leur bateau, et ils mettent un coup de Hokaku, ce qui est, je pense, l'attaque la plus puissante de One Piece à 2, et ils se débarrassent directement en une seule attaque, je crois, et du géant avec la barbe, et du squelette avec le casque, et d'un autre qui a un chapeau, je sais pas si c'est la taupe, mais en tout cas, c'est pas Dark Nika. On a également sur le bateau, ce cher Scooper Gaban, qui a une hache dans une main, une taibou de saké dans l'autre, et qui vient aller foutre la fiesta pour aller directement se battre contre les géants. Un chapitre plein de combats, pas trop de révélations, mais une nouvelle intrigue.
sur potentiellement la technologie qu'avait le monde de One Piece il y a 3000 ans. Mais voilà, ça fait du bien également. Je pense que ça fera du bien en tome relié d'avoir un peu d'action, d'avoir un peu de baston et de voir les géants à l'œuvre se battre contre des créatures imaginaires hyper grandes. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur ce chapitre, même s'il n'y a pas énormément de révélations, il y a de l'action, à mettre le maximum de pouces bleus, je compte sur toi, et à t'abonner. Roi de tous 50 000 abonnés. Allez, ciao mon frérot, bye. Bye bye bye. Bye bye bye.